C'est à notre tour de Hervé de Guin. Merci. Personnellement, je ferai une réponse différente. Est-ce que le génocide aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu RTLM? Je pense que malheureusement, oui. Et je ne crois pas qu'RTLM ait été une condition nécessaire au génocide, pas plus que les journaux extrémistes que vous connaissez tous, Kangura, etc. Ils ont accompagné un mouvement politique à un moment donné, dans ce genre de mouvement extrêmement complexe, qui n'a pas vraiment une direction déterminée au départ, dont personne ne connaît le rythme, l'ampleur, la durée. Beaucoup de facteurs interviennent. Il est rare qu'il y ait un seul facteur déterminant. En général, il y en a plusieurs. Et voilà. Enfin, je voulais juste revenir sur ce point. Et je pense que l'absence d'RTLM n'aurait rien changé à la situation. Ça ne retire rien à la responsabilité de RTLM. Ça ne retire rien à sa responsabilité. Mais les génocides auraient probablement eu lieu de toute façon. Alors je vais essayer de répondre aux différentes questions qui m'ont été posées. Plainte contre RTLM de Reporters sans frontières durant l'été 1994. Pourquoi pas de plainte contre Radio Mouaboura? La réponse est très simple. On ne connaissait pas Radio Mouaboura. On connaissait le nom, on savait qu'elle existait, on savait que c'était une radio de propagande, mais on ne connaissait pas le contenu de cette radio. Et je vais aller un peu plus loin. Aujourd'hui, on ne connaît toujours pas le contenu de ces émissions. Il n'y a pas d'ouvrage qui ait été publié, 15 ans après, sur cette radio. D'où vient-elle? Qui sont ses actionnaires? Qui a amené l'argent? Quel est le contenu? Etc., etc. C'est une grande inconnue. Cette inconnue... Non, mais on connaît tout. Alors, je suis ravi de savoir que l'on connaît tout, ou que l'on peut tout connaître, mais je n'ai pas encore lu de livre publié qui soit une étude, argumentée de cette radio. Et je pense que c'est tout à fait souhaitable. Je pense que c'est tout à fait souhaitable et c'est indispensable. Et j'irai plus loin, puisque vous savez que Reporters sans frontières est à l'origine du livre « Les médias du génocide ». Vous l'avez remarqué, sur la couverture du livre, il y a le logo de Reporters sans frontières. Il faut comprendre la genèse de ce livre. C'était en septembre 1994, donc au lendemain des événements. On a décidé de mener des enquêtes pour savoir, être plus dans le détail, justement, ce qu'il y avait eu dans cette radio RTLM, ce qu'il y avait eu dans ces journaux. Et un monsieur est venu nous voir, qui s'appelle Jean-Pierre Chrétien, il nous a dit « Mais moi, je suis un expert, je connais tout, j'ai accès à tout, je vais vous aider, je vais faire ça, ce qu'il me faut juste, c'est de l'argent. » Donc on a cherché de l'argent, en l'occurrence c'est l'UNESCO qui a financé un énorme travail de traduction des cassettes de RTLM. Ensuite il fallait des collaborateurs, et Joseph Ngarambe qui venait d'arriver en France comme réfugié, qui apportait son aide, et puis Jean-François Dupaquier qui était un ami de Jean-Pierre Chrétien. Donc on a commencé à travailler, les transcriptions ont été faites, et puis moi en tant que responsable au Rwanda, je devais piloter le projet. Et le mois de septembre passe, octobre, novembre, décembre, j'avais énormément de mal à contrôler ce qui se faisait. C'était un livre sur les médias extrémistes au Rwanda, pas un livre sur les médias hutus extrémistes. La nuance est importante. Et les choses ont commencé à se gâter à partir du mois de janvier, quand j'ai demandé à voir les copies, les textes, les photos, les illustrations. J'ai demandé à Jean-Pierre Chrétien de me communiquer les transcriptions des cassettes, les traductions que nous avions payées, car nous avions un contrat, Reporters sans frontières, avec l'UNESCO. L'UNESCO nous donnait de l'argent et nous commandions à un groupe d'auteurs extérieurs le travail, puisque nous n'avions pas l'expertise. Et là, je me suis heurté à un refus systématique, avec différents arguments, prétextes, je ne suis pas là, je ne suis pas disponible, je n'ai pas le temps, je ne sais pas où c'est, etc., etc. Et je me souviens très bien de la scène. J'étais au Rwanda en février 1995 et je relisais les épreuves que j'avais finalement réussi à récupérer. Et là, je me suis rendu compte que c'était non pas un livre sur les médias du génocide, mais un plaidoyer à charge contre un certain nombre de médias et de personnes, y compris dans le choix iconographique. Donc j'ai téléphoné à l'époque du Rwanda à Robert Ménard en disant « Mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer cette collaboration parce qu'on est en train de se faire embobiner. » Et on est allé vers la rupture avec Jean-Pierre Chrétien. Le livre a été publié sans la relecture de Reporters sans frontières, sans le consentement, parce que nous n'étions plus d'accord sur l'orientation politique de ce livre. Et l'un des problèmes était précisément l'absence de toute évaluation critique des médias extrémistes du FPR.
Donc j'espère avoir répondu à votre question. Ça ne règle pas le problème, puisque l'étude, du coup, n'a jamais eu lieu. Mais ça explique le contexte dans lequel ce livre, qui aujourd'hui est cité partout, fait référence. Et effectivement, il y a beaucoup de choses dedans intéressantes, mais ça explique pourquoi ce livre ne reflète pas la totalité de la question. Il ne reflète qu'une partie de la question, la partie qui intéressait Jean-Pierre Chrétien.